Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et on est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur, Amen, dans toute sa gloire. Et on est dans le temps où il est très très important de se sanctifier, de se purifier. On ne le dira pas assez parce que toute chair impure ne peut pas se retrouver devant le Seigneur. Et comme l'apôtre Paul a dit, il a dit, la chair ne peut revêtir l'incorruptibilité. Alors, il est tout simplement en train de nous dire de nous dissocier, de nous distancer de tout ce qui est souillure. Et si on prend un peu les consignes de notre Dieu à Israël, quand il leur disait quoi manger et quoi ne pas manger, il leur disait ne mange pas tel animal, c'est impur. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais en quoi manger quoi un lièvre, disons, prenons l'exemple du lièvre, en quoi manger le lièvre, ça peut par exemple me rendre impur, parce que ben, c'est juste la nourriture. Mais quand notre Dieu nous dit que c'est un animal impur, exemple, alors le manger, ça vient souiller ton âme. Or, corps, âme et esprit ont besoin d'être purs pour parfaitement entendre le Dieu. Au fait, c'est ça qui se passe. Dieu nous appelle à la sainteté. Il sait ce qui a été, ce qui est dans chaque animal, dans toute la création. Et s'il te dit que quelque chose est impur, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Et il veut t'amener à ne pas le manger. Et je disais que j'avais écouté un jour un rabbin. Alors il disait que, parce que quelqu'un lui demandait, mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas manger certains animaux? Alors il disait que, au fait, c'est nocif, tellement nocif que manger un animal dit impur, il dit c'est tellement nocif que ça te demanderait beaucoup d'énergie à dépenser pour venir annuler l'impureté que tu as mis dans ton corps. Alors suppose que déjà en mangeant les aliments purs, dans ton état de péché, suppose que tu es dans un état d'impureté, exemple à 10%, exemple. Alors, si maintenant tu manges un animal impur, alors que la Bible a dit que c'est un animal impur, ça te demanderait peut-être un 30% ou 40% d'activité positive à dépenser pour venir annuler l'effet du négatif dans ton corps. Or, tout un chacun a besoin du maximum de lumière pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, on peut comprendre que eux, en tout cas, ils ne marchent pas sans le Seigneur. On peut comprendre que, oh non, eux, c'est une autre religion et tout. Mais au fait, l'état de pureté ou bien de lumière que chacun devrait avoir, ça a à voir avec l'observance des commandements de Dieu. Alors, c'est vrai que dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sanctifié, tu es purifié, il t'a lavé et tout. Ça, c'est Dieu merci pour ce cadeau. Mais si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'observer les 10 commandements. Tu as besoin de marcher sur les ordonnances de Dieu. Et alors que tu observes les ordonnances de Dieu, tu es en train de soumettre la chair et tu es en train de laisser parler l'esprit divin en toi. Alors, c'est dans ce sens-là que Dieu nous recommande de ne pas manger les aliments impurs. Donc, c'est pareil. Là où nous sommes là, en train de se préparer pour le retour de notre Seigneur, il s'attend à ce que nous laissions de côté le monde, avec ses valeurs, et que nous embrassions ce que Dieu attend de nous. Et la Bible dit ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est notre sanctification, c'est que nous recherchons la paix avec tout le monde, que nous puissions nous sanctifier. C'est ça que Dieu recherche de nous. Alors, juste cet exercice-là, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et c'est à ça que nous sommes appelés. De tous les temps, Dieu nous appelle, il appelle tous les hommes sur la terre à se sanctifier, à se purifier. À combien plus forte raison, alors que les trompettes sont en train de sonner, en train de dire que Jésus-Christ est à la porte.
À combien plus forte raison. Alors, nous devons être donc tous sacrifiés sur l'autel du Seigneur. Voilà de quoi je viens parler. Tous sacrifiés sur l'autel du Seigneur. Et ce n'est pas un message qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors, l'ignorer, c'est cela, l'illusion dans laquelle on marcherait. Ignorer un tel message. Mais si nous voulons, au fait, avoir la présence de Dieu en nous et l'Esprit de Dieu, marcher sur l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être sacrifiés. Nous avons besoin de nous offrir nous-mêmes sur l'autel du Seigneur. Vraiment, on laisse notre volonté, on laisse nos émotions, on laisse tout là-bas sur l'autel. On dit, Seigneur Jésus, tout est à toi. Alors, lisons Romains 12. Et on connaît tout ce passage-là. Romains 12, le verset 1 à 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, tout un chacun, nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu dans notre quotidien, dans notre langage, dans ce que nous faisons, dans ce que nous mangeons. Ça dit tout. Nous devons nous exercer à cela. Donc, il y a certaines personnes qui auront un discernement très, très, très poussé. Et ça, ce n'est pas parce que Dieu les a dotés d'un don particulier. C'est parce qu'ils s'exercent à être dans la présence de Dieu. Donc, plus tu es dans la présence de Dieu, alors plus vite tu détectes les choses des ténèbres. En fait, c'est ça l'histoire. Alors, donc Paul nous dit, il nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle dans lequel nous sommes. Ça veut dire que ceux du 5e siècle, s'ils ont lu cela, ils l'ont compris, qu'il ne fallait pas se conformer à leur siècle. Donc ceux du 21e siècle aussi, nous ne devons pas nous conformer à notre siècle, sachant que peu importe l'époque dans laquelle les personnes auront évolué, tout ce qui se passe dans le monde, c'est à contre-courant de ce que Dieu veut. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout simplement marcher à contre-courant de tout ce que la société prône. Donc voilà. Alors, il nous dit d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, suppose que tu as grandi dans une culture où on te dit que la polygamie c'est bien. Suppose qu'on t'a dit ça. Alors, tu as grandi dans une culture où, bon, un homme peut avoir 2 à 3 femmes. C'est un exemple comme ça que j'ai pris. Hein. Alors, tu deviens chrétien et tu apprends que chez les chrétiens, il y a un mari pour une femme. Alors, tu es dedans, mais quand même, tu continues de te poser la question, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une deuxième femme? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une troisième? Parce que je ne vois pas où est le mal. Parce que de toutes les manières, moi j'ai grandi dans une famille où, au fait, il y avait la polygamie. Ma mère était l'autre femme de mon père, et puis les 2 femmes s'entendaient bien, elles se partageaient les tâches et tout, etc. Donc si tu as grandi dans une famille comme ça, hein, alors il se pourrait que tu sois mêlé, ne comprenant pas pourquoi c'est pas bien d'avoir 2 femmes. Et Paul dit, il faudrait que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tu dois choisir de laisser de côté l'esprit avec lequel tu as grandi, épouser l'esprit de Jésus-Christ concernant le mariage et mettre une croix une bonne fois pour toutes sur la culture de ton peuple. De telle sorte que tu sois au milieu d'eux ou à l'extérieur, tu sais seulement que Dieu n'aime pas la polygamie. Ça, c'est un exemple. Ou bien, suppose que tu grandis dans un milieu où il n'y a pas de problème à boire de la bière. Il y a plusieurs chrétiens qui aiment boire la bière. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'oublient pas leur bière le vendredi soir ou bien le samedi. Alors ils s'éclatent là-dedans
pourvu de ne pas le faire en public. Alors ils sont là-dedans. Dans leurs croyances farfelues, leurs croyances erronées sont dedans. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Paul parle à Timothée, il dit de ne pas se donner à l'alcool. Alors si tu es quelqu'un qui veut marcher avec Jésus-Christ, tu comprends que tu as besoin de te distancer de cette manière-là de concevoir la chrétienté. Tu as besoin de confesser le fait que tu es versé dans l'alcool et tu as besoin de choisir de marcher uniquement par l'Esprit de Dieu, restant sobre à tous les niveaux. Donc, si tu ne choisis pas, si tu ne décides pas de changer ce qu'il y a dans tes pensées par rapport à cette affaire de bière, tu vas continuer dedans et tu vas dire, il n'y a pas de problème, Jésus ne me condamne pas, tu vas continuer dedans. Et la vérité pour toi sera que, au fait, tu n'as jamais été transformé, tu n'as jamais laissé le Saint-Esprit te transformer par rapport à ce vice-là. Parce que le Seigneur sait toutes nos luttes, il sait tout, il sait par quoi tout le monde passe. Mais il s'attend à ce qu'on vienne le voir pour lui dire, Seigneur Jésus, tu sais quoi, vraiment c'est difficile pour moi de laisser cette histoire-là. J'ai vraiment des problèmes à laisser l'alcool. Viens à mon secours. Aide-moi. Il va t'aider, il va cheminer avec toi dedans. Maintenant, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu puisses obtenir sans effort. Alors, si tu veux vraiment sortir, exemple de la bière, prends le temps dans le jeûne. Prive-toi de nourriture, d'eau pour prouver à Jésus que tu l'aimes. Il est ta satisfaction. Et alors que tu te prives, tu es en train de soumettre ton corps à la volonté de l'Esprit Saint en toi, mais aussi tu es en train de dire à ton corps, tu sais quoi, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Et moi, j'ai décidé que plus de bière dans ma vie. Plus de bière. Alors, j'offre ce temps-là à Dieu pour lui dire plus de bière. Alors, ton jeûne peut durer 3 semaines, ça peut durer 1 semaine, je ne sais pas, selon ce que tu auras décidé. Et Dieu, qui produit les miracles, va agir de telle sorte que, allez, tu sois délivré de la bière. Mais si tu ne veux faire aucun effort, alors tu es en même temps en train de prouver que dans le fond, tu es juste en train de t'amuser, c'est tout. Donc, Paul nous dit donc qu'il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice vivant, il peut y avoir des sacrifices qui sont morts. Dieu a dit à Israël de ne pas lui offrir des bêtes chétives, de ne pas lui offrir une bête qui est déjà morte, etc. Parce qu'il veut apprendre à ses enfants à faire des véritables sacrifices, des dons dans la joie, dans l'amour. C'est ça qu'il apprend aux enfants d'Israël. Alors, demain, Dieu nous dit que notre sacrifice doit être vivant. Prenons l'exemple d'une femme qui aime le Seigneur, une chrétienne qui aime le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je m'offre à toi. Je suis un sacrifice vivant pour toi, je t'aime et tout et tout. Mais suppose qu'elle a une permanente sur la tête. Sa permanente, une fois que tu mets la permanente, tu tues tes cheveux. Tes cheveux ne sont plus vivants. La racine, elle est vivante parce qu'elle va pousser. Mais là où il y a la permanente, c'est mort. Alors Dieu te dit que ton corps soit un sacrifice vivant. Ça veut dire que tout ton corps est un sacrifice vivant, mais au niveau de tes cheveux, c'est mort. Alors comme c'est mort, ben voilà, tu n'es pas un sacrifice vivant. La seule manière pour toi d'être un sacrifice vivant, c'est d'aller devant Dieu pour te repentir, de prendre les ciseaux et puis de couper toute la partie morte de tes cheveux, de la jeter et de dire, Seigneur, j'attends qu'il y ait la repousse parce que je veux m'offrir vraiment, je veux m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Tu m'as donné un corps, le corps que tu m'as donné, Seigneur, je veux le garder tel que tu me l'as donné. Je ne veux pas qu'il soit transformé par l'industrie de la mode. Voilà les exemples de quelqu'un qui décide de s'offrir comme un sacrifice vivant à son Dieu. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés là où nous sommes. La femme portant les vêtements de femme, les hommes portant les vêtements des hommes. La femme, vraiment, habillée d'une manière qui plaise à Dieu, décente, vraiment d'une manière sobre, bien couverte jusqu'en bas, vraiment une jupe longue, longue robe, et puis bien voilée, et puis vraiment rien de découvert, et puis l'homme pareil, pas avec les habits serrés sur soi, les pantalons serrés. Non, non, non. On doit être tous décents.
on doit s'habiller comme si on était au ciel. Voilà un peu à quoi nous sommes appelés. Alors, ça c'est un exemple dans l'habillement. Alors, nous sommes un sacrifice à notre Dieu, mais à tous les niveaux de notre vie. Vous admettez avec moi que c'est tout un travail, n'est-ce pas? Alors, si tu es engagé dans la voie du sacrifice vis-à-vis de ton Dieu, je ne vois pas quel temps tu vas trouver pour causer, pour aller te balader dans les centres commerciaux. Je ne vois pas. Où est-ce que tu vas trouver ce temps-là? Et la seule personne qui va consacrer son temps à s'offrir sur l'autel de son Dieu, c'est la personne qui va réaliser vraiment que les temps sont graves et qu'elle aimerait arriver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire cette vie de sacrifice-là. Mais ce n'est pas aussi tout le monde qui saisit l'ampleur de l'égarement de l'humanité. Nous avons été égarés, et pas à peu près. Et si on réalisait combien notre Dieu était saint, on ferait tous nos efforts pour ne pas être rejeté. Parce que Paul a dit quoi? Il a dit que de peur que moi, là, ayant prêché aux gens, je ne puisse être rejeté. Alors je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. L'apôtre Paul, il traite durement son corps. Et nous voyons que c'est Paul, Romains qu'on est en train de lire, c'est Paul. Éphésiens, c'est Paul. Paul a envoyé beaucoup d'épîtres, mais il nous dit qu'il traite durement son corps. Et ça, c'est un message pour tous les enfants de Dieu. On doit comprendre que nous devons traiter durement notre corps. Ce n'est pas juste le corps physique. Quand on parle de corps, on parle aussi d'émotions. On parle aussi de langage. Tout cela, ça fait partie du corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire âme, corps et esprit, n'est-ce pas? Alors, donc, Paul nous exhorte donc à nous offrir comme un véritable sacrifice qui n'est pas mort, mais vivant devant le Seigneur, sur l'autel de Dieu. Alors, lisons Romains 6. Romains 6, le verset 22 nous dit ceci. Romains 6, le verset 22, ça nous dit, excusez-moi, mais maintenant, étant affranchis, attendez, Romains 6, le verset 17. Romains 6, le verset 17, ça nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quand on décide d'offrir toute notre personne sur l'autel de Dieu, on est en train de lui démontrer que désormais nous saisissons que nous sommes les esclaves du Seigneur. Et nous sommes en train de travailler à ce que la justice de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher selon le Seigneur Jésus-Christ et marcher selon le monde. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas être en même temps esclave du monde et puis esclave de Jésus. Tu es juste l'esclave d'une seule personne. Et si tu es esclave de Jésus, alors Paul te dit que les règles de la doctrine de Christ sont bien établies et que toi et moi devons marcher selon ces règles-là, les règles bien établies. Alors, pourquoi? Parce que nous devons produire des fruits et le fruit que nous produisons, c'est le fruit de la sainteté. Et le fruit de la sainteté, c'est dit pour fin la vie éternelle. Romains 6, le verset 22 dit quoi? Ça dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté est notre fruit. On ne peut pas avoir un autre fruit. Je ne sais pas, le contraire de sainteté, le contraire de sainteté, c'est la défectuosité, c'est l'imperfection. Alors quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un que Dieu considère parfait au fait. Et nous savons tous qu'étant humain, on ne peut pas être parfait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? On sait, on le sait. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Il nous a dit, soyez saints. Et Paul nous dit ici que maintenant que nous avons été affranchis,
du péché, le fruit que chacun d'entre nous devrait produire, c'est la sainteté. C'est ça. C'est-à-dire, Paul a dit, le fruit là, la sainteté est devenue un fruit. La sainteté, c'est un fruit pour tout enfant de Dieu qui travaille à se débarrasser de ses imperfections. Donc, le Père Satan, c'est que nous soyons à son image, à l'image de son Fils. Voilà à quoi nous sommes appelés à travailler tous les jours pour pouvoir espérer nous retrouver devant le Père. Rappelons-nous, je ne veux pas lire, rappelons-nous les noces, l'invité aux noces, Matthieu 22. Tout le monde était habillé, mais lui, quand le roi entrait dans la salle, le roi lui a demandé, comment se peut-il que tu es là sans habit de fête? Ça veut dire que son habit n'était pas conforme, ce n'était pas adapté. Son habit était sale par rapport à ce que ça devrait être. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur cette parabole-là, mais elle nous donne de comprendre que une fois que Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as dit que tu marches désormais avec lui. En même temps que tu acceptes Jésus, en même temps tu es en train de dire, je renonce à la vie du monde. Et si c'est ce que tu as fait, disant que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu as la responsabilité de marcher dans la sainteté. Et le fruit qui devrait découler de toi, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est l'éclat. Tu devais être rempli d'éclat, dedans et dehors, dans tes habitudes, dans ton parler, dans tout. Voilà un peu à quoi le Père s'attend à ce que chacun de ses enfants soit. Amen. Alors, et qu'est-ce que ça nous dit le verset 22 de Romains 6? Ça dit, et la fin de tout cela, c'est la vie éternelle. Donc, toi et moi, nous marchons dans la sainteté pour la vie éternelle. Ça veut dire que si on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on est retourné se vautrer dans la boue, ça veut dire qu'on a aussi dit bye-bye à la vie éternelle. Parce que rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Ça, on le comprend très bien. Amen. Et Paul nous dit que on est appelé à marcher dans la sainteté parce que il y a un salaire à tout, il y a la récompense à tout. Alors, celui qui marche par le péché, il mourra, mais celui qui choisit la vie sainte de Jésus-Christ, alors il a la vie éternelle. Donc voilà. C'est-à-dire, une fois que tu acceptes Jésus, ok, on va retourner. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ta vie c'est déjà la mort. Voilà. Mais maintenant, si tu l'as accepté, on va à l'autre point. Est-ce que tu choisis de marcher dans la sainteté ou pas? Si tu marches dans la sainteté, c'est la vie éternelle. Si tu refuses de marcher dans la sainteté, tu retournes à la mort. C'est ça que c'est dit. Alors, est-ce que c'est comme ça que tu te vois? Est-ce que c'est comme ça que je me vois? Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, surtout étant chrétien de notre époque, on brandit beaucoup l'étiquette de salut, n'est-ce pas? On dit qu'on est sauvé par grâce. On brandit cette étiquette-là. On marche avec, je suis sauvé par grâce. Mais la grâce, là, elle est effective quand on marche selon Jésus. Selon Jésus. Quand elle est effective quand on marche comme Jésus a marché, comme les apôtres ont marché. Là, on peut dire oui, on a la grâce. Quand les gens nous regardent, les gens disent que waouh, en tout cas, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est vraiment une servante de Dieu. Parce que quand tu la vois, quand tu le vois, tu as vraiment l'impression que c'est la présence de Dieu qui est là en la personne. C'est comme ça qu'on rend témoignage nous-mêmes de celui-là qui habite en nous et qui vit en nous. Alors, regardons Jérémie 18. Alors, on a établi les bases. Et allons-y dans Jérémie 18, Dieu qui parle à Israël. Alors, c'est un texte très important pour toi et moi. Parce que, attendez, est-ce que je suis dans Jérémie 18? Voilà. Dans Jérémie 18, Dieu nous donne un exemple, ok? Il nous dit,
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'ai pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma parole, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, Dieu nous dit que il est un potier pour nous. Alors, tout comme le potier donne une forme à l'argile, Dieu veut nous donner de nouvelles formes. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu est prêt à te donner une nouvelle forme. Voilà pourquoi il a envoyé Jérémie dans la maison du potier, pour lui montrer comment lui, Dieu, il modèle. Il modèle l'argile. Alors, il prend le matériel et puis il en fait un vase de toutes les formes. Question le dit que Dieu est prêt à te donner une forme neuve, une forme de sainteté, une forme de pureté. Dieu est prêt à te la donner si tu embarques sur la voie de la sainteté et de la pureté. Il est prêt à te la donner. Mais il s'attend à ce que tu sois volontaire parce qu'il ne va pas te forcer. Alors, il dit, comment il dit? Il dit, le verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Dieu aimerait juste nous bénir. Il veut juste nous modeler, nous donner la forme vraiment qu'il a désignée dès le départ. Nous sommes tous des puzzles dans la main de Dieu. Tu es un puzzle, je suis un autre. Et nous sommes sur la terre pour la belle tapisserie de Dieu. Alors, si toi, tu ne représentes pas ton puzzle, la tapisserie manquera un bout. Et Dieu veut t'aider à être ce puzzle-là. Il veut que tu retrouves le puzzle que tu es et que tu puisses aller te mettre à l'endroit exact de la tapisserie. C'est ça qu'il aimerait. Mais si tu ne veux pas, il dit au verset 7, il dit, et soudain, au verset 9, pardon, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, vous voyez, autant il bénit, autant il se rétracte parce que la personne n'écoute pas. Et il nous dit, dans Jérémie 18, le verset 11, il nous dit de reformer nos voies et nos œuvres. On est dans, ça dit que on est dans la dernière minute de la dernière minute. Il nous intéresse, il nous appelle, il nous somme de reformer nos voies et nos œuvres. Alors, Jérémie 18, le verset 11, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Réformez vos voies et vos œuvres. Réformez vos voies et vos œuvres. Réformons nos voies et nos œuvres. Et nous serons les personnes les plus heureuses parce que Dieu nous aura bénis. Il nous dit de réformer nos voies, de réformer nos œuvres. Mais est-ce que tu as l'oreille pour cela? Ou bien es-tu en train de courir après ta carrière? Après quoi es-tu en train de courir? Voilà l'appel solennel de Dieu à quiconque invoque son nom. Il nous intéresse à réformer nos voies. Alors, dans le verset 7 et 8, c'est dit, il dit, le verset 7 et 8, soudain je parle sur une nation,
d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. C'est un Dieu de compassion. C'est un Père. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui n'est pas toujours à donner des fessées. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui veut une relation d'intimité, de proximité avec la créature que tu es. Et si c'est la voie que tu choisis, tu seras tout simplement une nouvelle personne. Tout comme il a envoyé Jérémie chez le potier, il te donnera une forme et tu seras époustouflé par ce que tu seras devenu. Parce que Dieu lui-même, l'artisan parfait, aura intervenu et aura fait de toi ce chef-d'œuvre-là extraordinaire et merveilleux. Alors, la seule chose qui nous reste à faire là où nous sommes là, c'est la repentance. Dieu demande la repentance à tout un chacun sur la terre. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de repentance. Il n'y a que les gens de l'évangile l'évangile du salut bon marché, les gens de l'évangile du salut par grâce qui ne se repentent jamais. Jamais, jamais. On leur a dit qu'ils sont sauvés. Alors ils passent la journée, ils font leur volonté. Quand le soir vient, s'il y a le souper, merci Seigneur pour ce bon repas. Quand il faut dormir, oh merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Et puis merci Seigneur. Et le matin quand ils se lèvent, s'il y en a qui prient, bon tant mieux. Sinon, oh bonjour Seigneur et tout. Donc voilà un peu le quotidien de plusieurs enfants de Dieu. Mais Dieu aimerait que tu sortes de là. Parce que ce quotidien-là ne va pas t'aider à te retrouver devant lui. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la religion que tu es en train de pratiquer. Dieu s'attend à avoir une relation avec toi qui es son enfant, hein, toi qui es sa fille. Il attend une relation de proximité, une relation où il peut te communiquer beaucoup de grâce et où aussi tu peux prendre ce qu'il t'a donné et aussi amener plusieurs dans la maison du Père. C'est à ça que nous avons tous été appelés. Nous sommes tous des laboureurs pour notre Dieu. Nous sommes tous des bergers pour notre Dieu. Et ce n'est pas les brebis qui manquent. Amen, ce n'est pas les brebis qui manquent. Alors, Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous puisse nous atteler à cela. Qu'on puisse se donner la main et prendre la sienne. Et ensemble, on va bâtir ce merveilleux pays-là, cette merveilleuse nation-là, la Nouvelle Jérusalem, à la gloire de notre Dieu. Mais, les gens n'écoutent pas. Les gens sont dans l'illusion. Plusieurs enfants de Dieu sont dans le leur. Ils continuent de courir après ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas, alors que Dieu est en train de dire, les portes sont en train de se fermer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, il sonne la trompette, les portes sont en train de se fermer. Il envoie telle personne parler, que ce soit par YouTube, que ce soit de vis-à-vis, peu importe, il nous somme de nous sanctifier, il nous somme de nous repentir, parce qu'on est complètement dans le temps de la fin. Mais qui va entendre ce message? Mais qui va choisir d'écouter et de changer ses voix? Qui? Regardons Sophonie. Sophonie 3, Dieu nous dit, malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Voilà. C'est-à-dire, quand on lit là, on voit que c'est notre génération. On n'écoute pas, on n'a égard à aucune correction, excusez-moi le terme, on s'en fout de tout ce qui se passe. Tout ce qu'on a en tête, c'est aller agir selon le penchant de notre cœur. Alors, le Seigneur, il dit quoi? Il dit chaque matin,
il produit la lumière à ses jugements. C'est-à-dire, tous les jours, Dieu nous met en pleine face sa vérité et le mensonge. En pleine face, il nous met, voilà les œuvres des ténèbres, voilà les œuvres de lumière, en pleine face. Tous les jours, on a la décision de choisir sur quelle voie marcher. Mais on est la génération qui refusons d'écouter. Il y a une chose, tu peux te dissocier de cette génération-là. Tu peux faire la différence. Tu peux dire, ok, voilà comment ça marche, même dans les églises, mais moi, je vais suivre Jésus-Christ. Parce que d'ailleurs, le salut, c'est pas une communauté qui marche selon Jésus, n'est-ce pas? Le salut, ce n'est pas un collège de personnes. Le salut, il est individuel. Quand bien même vous serez 10 dans une maison, alors si les 9 autres veulent marcher d'une manière collégiale, toi seul, tu peux décider sur Jésus et Jésus ne t'abandonnera pas. Il te prendra par la main, il te conduira à bon port. Alors, donc Dieu dit dans Sophonie 3, le verset 6, « J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments que je t'ai menacés n'arriveront pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc voilà. Dieu nous parle. Il a décidé de rassembler toutes les nations. Sur toute la terre, il a décidé de rassembler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai décidé, j'ai résolu de rassembler. Il dit, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler toutes les nations. Le butin, c'est pour qui? Le butin, c'est pour Dieu. Amen. Le butin, c'est pour Dieu. Il a décidé d'un jour pour son butin. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, il a décidé de rassembler toutes les nations. Alors, les nations, on les voit, hein, elles sont agitées, n'est-ce pas? Chacune se lève pour essayer de démontrer sa force par-ci, par-là. Et Dieu dit, c'est lui qui est en train de les rassembler. Alors, on peut dire, mais comment il fait ça? Parce que Dieu n'est pas dans le mal. Mais vous savez, tout un chacun sur cette terre marche selon l'ordre de Dieu. Même les démons, ils marchent selon l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que ça se dit? L'Éternel des armées célestes. C'est ça le nom de notre Dieu. L'Éternel, alléluia, des armées célestes. Et l'ange qui lui obéit à Dieu. Et le démon aussi qui lui obéit pas. Les anges déchus aussi obéissent à Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande de faire. Alors, donc, Dieu, il rassemble toutes les nations parce qu'il veut son butin. On est dans le temps où Dieu veut son butin. Regardons Apocalypse 14. Ça nous dit, Apocalypse 14, excusez-moi, le verset 14, il dit, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen, la terre fut moissonnée. On est dans le temps. Et Dieu dit, lui, veut son butin. On est vraiment en plein là-dedans. Alors, il nous dit, attendez, il dit au verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Mais quand il aura rassemblé toutes ces nations-là, et il va tirer son butin de là de toutes les nations. Alors, si on regarde le psaume 2, si j'ai bonne mémoire, le psaume 2 nous parle de cet événement-là. Le psaume 2, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations?
ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi ce que je te donnerai. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors Dieu a décidé de donner les nations pour héritage à son fils Jésus-Christ. Et aux extrémités de la terre, il a décidé que ce sera à Jésus. Et on sait que quand on lit les écrits, on sait que sur cette terre, pendant 1000 ans, ses enfants seront en sécurité. La terre va connaître un règne à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, un règne de paix, où l'agneau dormira dans le même gîte que le lion. Dieu l'a dit. Alors Dieu a décidé que c'est ça qui va arriver. Mais les nations, elles sont en train de s'embrouiller, n'est-ce pas? Elles ne veulent pas de toutes les manières, elles vont te dire qui est Dieu pour que nous puissions lui obéir. Alors Dieu nous dit, le temps de son butin est arrivé. Il veut son butin. Mais c'est qui est son butin? C'est tous ceux-là qui vont lui obéir. C'est tous ceux-là qui vont laisser le monde et qui vont décider de marcher dans la crainte de ce Dieu-là. Et moi, je t'invite à faire partie de ce groupe-là. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, si tu en fais à ta tête et que tu marches comme les nations marchent, ben, tu seras tout simplement retrouvé parmi les ennemis de Dieu. Tu ne seras pas assemblé avec les enfants de Dieu. Et c'est ça qui sera dommage pour toi. Mais Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit encore, il te dit, change tes voies. Il te dit, examine-toi et change tes voies. Parce qu'une fois que tu as été sauvé, le fruit qui doit sortir de toi, c'est un fruit de sainteté. Ce fruit-là, ça s'appelle la sainteté. Mais si tu n'es pas en train de marcher sur la sainteté, il te dit, change tes voies. Change tes œuvres. Parce que nul n'échappera à ce temps-là où nous sommes nuls. Nul. Alors, il dit, on est toujours dans Sophonie 3, il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Des adorateurs, mais dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne connaîtront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera, Voilà. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Régis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Alors, le Seigneur a prévu ce temps-là. Il dit, il ne sera plus trouvé dans Jérusalem du mensonge. Il n'y aura plus de tromperie. Il n'y aura que des gens humbles, des gens tout petits. Il n'y aura que ce groupe-là. Ils seront citoyens de la Nouvelle Jérusalem, comme on dit. Et Dieu veut que tu fasses partie de ce groupe-là. Il t'invite. Il te dit que lui, il est le potier. Il te dit, laisse-le te transformer, c'est ça qu'il te dit. Et tu auras la joie de faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Et, parce qu'il dit quoi? Il dit, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance. Il dit, je laisserai au milieu de toi les humbles et les petits. Tu trouveras un refuge dans le nom de l'Éternel. Voilà un peu ce qu'il te promet. Ça dit, c'est une vie inimaginable, n'est-ce pas? Dans un monde dans lequel nous avons vécu, un monde de mépris pour certains, un monde de persécution, un monde vraiment où tu regardes, tu te dis, mais pourquoi on est sur la terre? Tu regardes, tu te dis, mais je suis venu faire quoi? Mais pourquoi je suis là? Voilà le monde dans lequel on est. Mais Dieu te dit,
fini de telles pensées. Parce il a préparé un monde meilleur pour tous ceux-là qui marchent dans l'humilité, dans la simplicité, dans la crainte de Dieu. Il a préparé un monde meilleur pour ceux-là. Et il aimerait que tu te débarrasses au plus vite des œuvres de ténèbres. Voilà pourquoi il nous dit, sortez de Babylone. Parce que Babylone, c'est le monde dans lequel nous vivons. Babylone, c'est le monde de Satan. C'est la corruption de ce monde, c'est la souillure de ce monde. Ça, c'est Babylone. Et Dieu nous dit de sortir de Babylone. Parce qu'il veut un peuple qui lui appartienne, un peuple qui soit à lui tout seul. Alors, dans son butin, amen, c'est la part qui lui revient. Mais quelle joie, n'est-ce pas, d'appartenir à Dieu. Quelle joie de savoir que Dieu nous compte tant. Il aimerait tant nous mettre en sécurité. Quelle joie. Mais il faut que tu te lèves, que tu fasses un effort. Il faut que tu te lèves, que tu te positionnes, que tu tournes le dos au mal, que tu tournes le dos aux ténèbres. Il faut que toi, tu le fasses. Parce que Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Mais tout est accompli pourquoi? Lui, il a tout accompli pour que tu puisses aussi accomplir. Parce que rappelle-toi, le pont a été coupé. Jésus est venu tout rétablir. Jésus, il est Dieu, il est venu tout reconnecter. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Alors, qu'est-ce qui va faire que toi, tu ne puisses pas arriver devant Dieu? C'est quoi qui va faire? Parce que ce n'est pas Jésus qui va t'en empêcher. Il a dit que tout est accompli. La seule personne qui est l'obstacle à sa propre personne, c'est toi seul. Et Dieu te dit, sors de là. Parce qu'il a préparé pour toi la place. Quelque chose d'extraordinaire, un endroit extraordinaire. Tu ne peux simplement pas avoir les deux mondes. Il te demande de choisir l'autre monde. Et pour choisir l'autre monde, tu as besoin d'oublier le monde dans lequel tu es. Tu as besoin de renoncer à ce monde-là. Alors, on va terminer en lisant la promesse du Seigneur dans Malachie 3, pardon. Le verset 16, Dieu nous dit, attendez, il dit, alors, Malachie 3, le verset 16, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit, vous verrez à nouveau la différence. Ça veut dire que là où nous sommes là, tout est confondu. Qui est chrétien ou qui n'est pas, tu regardes, tu as la même pipe. Qui est enfant de Dieu ou qui n'est pas enfant de Dieu, tu regardes, tout le monde est pareil. Qui est homme, qui est femme, tu regardes, tu ne sais même pas. Tout le monde s'habille pareil. Si tu regardes, c'est juste un mélange terrible. Or, Dieu avait déjà dit à Lévitique, il avait déjà dit à Moïse, tu ne dois même pas planter deux espèces proches. Parce qu'il ne faut pas que, pendant que le vent transporte les pollens, il ne faudrait pas qu'il donne une autre espèce. Vraiment, Dieu était strict. Parce qu'il ne faut pas mélanger des choses qui ne doivent pas être mélangées. Il ne faut pas de l'impureté. Et on est dans ce temps-là où tout est mélangé. Tout. Et c'est la mode. Et Dieu nous dit, non, qu'on devrait se dissocier, on devrait se distancer, on devrait prendre position claire pour la vérité et pour la lumière. Et ainsi, on sera son peuple. On sera le butin qu'il attend. Alors, j'espère que tu aimerais être le butin du Seigneur, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, j'aime ça. J'aime ça, j'ai hâte vraiment de me retrouver dans cet espace-là, dans cet endroit, dans ce monde extraordinaire. J'ai hâte. Et je viens t'encourager aussi à être emballé par cette idée-là. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.